Je suis Tommy Olfa, encadreur paramédical au service chirurgie générale homme, CHU Saint-Cloud, depuis 4 ans. Je suis une ancienne étudiante à l'Institut supérieur Ahmed. Donc aujourd'hui, je veux présenter mon travail et qui a sous titre le stress généré par le travail nocturne, mythe ou reality. C'est un travail en collaboration avec Dr Jameldine Montabli. Alors, le plan du travail, introduction, matériel et méthode, résultats, discussion et conclusion. On va commencer tout d'abord avec l'introduction. Le travail de nuit constitue une partie structurale de l'activité des infirmiers vu la nécessité d'assurer la continuité de soins et de répondre à toute heure aux besoins de santé de la population. Ce type de travail a la particularité pour le soignant de vivre à l'imprévu et de s'adapter aux changements continus. Durant les gardes, la surcharge du travail s'accroît parce que l'effectif est habituellement réduit. L'infirmier est alors contraint d'accomplir davantage de tâches dans un milieu plus intense et complexe. L'infirmier n'est pas en conséquence à l'abri des risques d'erreur, du jugement par manque du temps, fatigue ou stress, pouvant avoir des répercussions professionnelles ou morales lourdes de conséquences. Problématique. Étant donné que l'infirmier de nuit rencontre plus de difficultés que l'infirmier du jour, ce qui dépasse ses capacités de tolérance, les questions suivantes se posent. Pardon, je m'excuse. Chronométrie يمشي عليك. نحسب الوقت. يرضي يدير ربع ساعة. Les conditions particulières du fonctionnement du travail de nuit donnent-ils toujours à l'infirmier les moyens d'assurer des soins corrects? Le travail nocturne a-t-il des répercussions négatives sur l'état de santé de l'infirmier et sur sa vie socio-familiale pour avoir encore au moins davantage que ses collègues travaillant le jour? C'est dans ce cadre-là que s'inscrit le sujet de mon travail et qui a pour objectif de faire le point sur les effets du travail de nuit, sur l'état de santé des infirmiers, leurs conditions de vie, leurs pratiques professionnelles et les répercussions sur la qualité de soins dispensés aux patients. Et de recueillir leurs propositions et recommandations visant à ajuster la qualité de soins nocturnes au niveau le plus proche de celui du jour. Passons maintenant à la partie matériel et méthode. C'est une étude descriptive transversale qui a lieu des services neurologie, cardiologie, chirurgie et orthopédie CHU Saint-Cloud et hématologie Farhat Hachid. 50 infirmiers, 10 dans chacun des services plus indiqués. Il s'agit d'une questionnaire anonyme auto-administré. Passons maintenant à la partie résultats. Conditions et organisation du travail nocturne. Les conditions du travail, ils sont médiocres pendant le service de nuit et qui a rapporté par 40% du personnel de notre étude. Effectif du personnel infirmier de nuit. 54% des répondants disposent que le nombre des infirmiers travaillant la nuit est insuffisant. Disponibilité du matériel et des médicaments. Le manque du matériel et des médicaments, ils sont très fréquents et qui a rapporté par 76% du personnel enquêté. Contraintes physiques liées au poste du travail de nuit. Effort physique. 78% du personnel de notre étude se plaignent des efforts physiques liés au poste du travail de nuit. Ce type d'effort est lié à la déplacement répétitif et qui a rapporté par 66,7% des enquêtés. Accident du travail. Près de la moitié des enquêtés déclarent avoir été victimes d'un accident du travail travaillant la nuit.
ce type des accidents. Il s'agit pour 51,9% des traumatismes entorse et élongation et pour 40,7% des piqûres accidentées par aiguille. Facteurs impliqués dans la jeunesse du stress. Selon le personnel de notre étude, le sentiment d'insécurité et la responsabilité accrue sont les facteurs les plus incriminés. Les soins pendant le travail de nuit. Qualité de soins. 40% des infirmiers pensent que les soins dispensés pendant la nuit sont moins sécurisants et moins qualité que ceux du jour. Facteur à l'origine de la différence de qualité. La surcharge du travail, le manque du matériel et médicaments ainsi que l'absence de médecins seniors sont les facteurs les plus cités. Répercussion du travail de nuit sur la vie socio-familiale. 78% du personnel avoue que le travail de nuit répercute négativement sur leur vie sociale et familiale. Nature de la répercussion. La réduction du temps passé en famille, troubles du sommeil dur sont les conséquences les plus néfastes. Réduction du travail de nuit sur l'état de santé de l'infirmier. Stress généré par le travail nocturne. Plus des quarts des infirmiers déclarent souffrent d'un stress secondaire, alors que 50% disent qu'ils souffrent occasionnellement. Les symptômes du stress. La sensibilité excessive, la nervosité accrue, puis le mot du tête sont les symptômes qui disent par les enquêtés. Donc, les infirmiers de notre étude ont utilisé des moyens il adaptait des moyens pour lutter contre le stress, tels que l'écoute à la musique parfois, la consommation du tabac, le pratique du sport occasionnellement et ils consomment ou prisent des antalgiques et des anxiolytiques. Passons maintenant à la partie discussion. L'analyse des résultats de notre étude a permis de relever que le personnel qui a pratiqué à la nuit est composé en majorité des infirmiers du sexe masculin, âgés de plus de 46 ans. Une grande partie possède une ancienneté professionnelle de plus de 10 ans. Le choix du travail de nuit était un choix personnel pour la majorité, pensant à une charge du travail moins importante que celle du jour. Les accidents du travail, du type entorse ou piqûres accidentées, ainsi que les situations d'agression verbale ont été signalées par les répondants. Le travail de nuit répercute négativement sur la vie sociale et familiale de la majorité du personnel de notre étude. L'ensemble des contraintes liées aux conditions du travail de nuit ont également engendré chez la plupart des infirmiers une situation du stress traduite par la sensibilité ou la nervosité accrue, les maux du tête et le trouble du sommeil. Pour combattre et vaincre le stress, les infirmiers de notre étude se rabattent sur l'écoute à la musique et pratiquer le sport. Toutefois, le refuge à la consommation du tabac ou de médicaments anxiolytiques et analgésiques n'est pas négligeable et attire l'attention, surtout quand il émane du personnel de santé. Recommandations. Dans cette partie, les infirmiers de notre étude proposent des suggestions pour améliorer la qualité de soins dans un milieu plus confortable et plus sécurisant. À cet effet-là, il y a lieu de renforcer l'effectif du personnel infirmier et ouvrier exerçant la nuit, éviter l'isolement du personnel les personnels de nuit en le faisant participer aux réunions régulières sur le fonctionnement du service et les impliquer dans la prise de décision. Doter le service de nuit du matériel, accessoires et médicaments nécessaires à l'accomplissement des soins dans les meilleures conditions. Veiller à renforcer les gardes effectifs des médecins seniors pour renforcer la concertation et soutenir le personnel du garde dans la prise des décisions. Assurer au personnel de nuit un système de
de sécurité adéquat pour réduire le taux de violence. Assurer à ce personnel un programme adapté de suivi de santé par le biais de services de médecine. Le travail des infirmiers de nuit a une place importante, sinon capitale, dans la continuité de soins et sa comparaison avec celui du jour permet d'en voir les particularités et les difficultés. Notre enquête menée auprès d'un échantillon de 50 infirmiers exerçant dans des services hospitaliers pendant la nuit nous a permis de comprendre les vécus difficiles de ce personnel lâché à son sort et contraint de dispenser des soins et de veille à la bonne prise en charge des malades. Et ce, en dépit de toutes les contraintes d'insécurité, de manque du matériel, des médicaments et l'absence d'accompagnement du médecin senior. Ces difficultés ainsi que la pénibilité du travail nocturne ont répercuté négativement sur les infirmiers qui ont commencé à vivre une situation de stress affectant leur vie familiale, sociale et professionnelle. Faut-il se rappeler toujours que pendant la nuit, l'infirmier est seul pour diagnostiquer et anticiper les problèmes? Il doit être prêt à toute éventualité afin de réagir de manière adaptée et faire l'appel au médecin du garde avant l'issien. Malgré cela, et en cas d'incident, sa responsabilité est également engagée si jamais la preuve d'une disponibilité suffisante pour mener à bien son travail n'est pas à apporter. Merci pour votre attention. Merci Olta pour votre présentation. Est-ce qu'il y a deux présentations dans la salle? Vous avez parlé à propos d'accident de travail. Quand on peut déclarer si on a un accident de travail? Comment? Quand? Le lendemain. Le lendemain de l'accident, on peut déclarer pour un accident du travail. D'accord. Vous avez dit qu'il faut pratiquer du sport ou bien écouter la musique. Est-ce qu'on peut, en train de travailler, écouter la musique? Est-ce qu'on peut faire une salle de sport à l'hôpital? C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Au cours du garde, on pratique le sport. C'est pas obligatoire. Hein? Il y a des salles de sport. Avec un congé, avec des week-ends, tu peux pratiquer le sport. Hein? Merci. S'il vous plaît, il y a une question. C'est bien, c'est un excellent travail, mais j'aurais aimé que vous complétez votre travail par un deuxième instrument de mesure, la grille de prévention, pour être plus objectif. Pour le choix du service. Allez, je vous les critères de choix du service. Vous avez une cardio, neurologie, un super sur l'animation, vous avez des malades, l'animation, en 80, on est des infirmiers, les infirmiers, mais je ne peux plus mettre sur l'aspirative, on a joué chez on est tout le temps, on a questionnaire qui est en fait madame, on peut les préférer pour nous écrire. Je choisis ces services pour enrichir tout d'abord mon travail et pour faire comparer entre les services chirurgie et les services médecine, parce que les soins des services chirurgie ne sont pas les mêmes soins pour les services médecine. Il y a les pansements, les transfusions, surtout les services post-opératoires.
Voilà, voilà. Ok, on va avancer. On applaudit Olga.